Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons gérer maintenant le système de login. Car dans l'épisode précédent, nous avons bel et bien enregistré des utilisateurs dans notre base de données et nous avons géré le système de test en fait qui s'assure que deux utilisateurs ne possèdent pas la même adresse email. Entamons directement l'écriture du code pour le login. Donc si nous partons sur login et nous créons un nouveau fichier ici que nous allons appeler login.php. CTRL S, login.php. Dans ceci, nous copions maintenant. Nous recopions ceci en fait, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais effacer. Là, nous ne vérifions maintenant que l'email et le mot de passe. Bien sûr, donc on efface password. Là, nous retirons passe de notre test. Sinon, il va nous poser... Ah, pardon. Nous retirons name de notre test. Sinon, il va nous poser des problèmes car il ne sera pas posté par notre application. Donc, email and pass. Maintenant, le select en fait vérifie en fait l'email et le mot de passe en même temps. S'il y a une correspondance dans la base de données, ça veut dire que l'utilisateur a bel et bien respecté les règles de connexion. Donc, nous allons partir toujours sur cette base. Si on fait un select de user where email est égal and password égal, on met aussi le point d'interrogation. Dans notre case maintenant, on fait $pass. Donc, toujours se rassurer que le mot de passe soit crypté car un mot de passe crypté ne va pas changer. Donc, on crypte le mot de passe avant d'effectuer les tests. Sinon, ça ne va pas fonctionner. On fait maintenant un row count. Maintenant, si c'est que l'on trouve un élément, parce qu'on ne va trouver qu'un seul élément, donc if existe égal à 1 dans la base de données, ça veut dire que cela a fonctionné. Donc, si existe égal à 1, ça veut dire qu'on a trouvé ce que l'on cherchait dans la base de données. Donc, on fait $msg égale success connection. On sauvegarde. Là, on met $success égale à 1, tout simplement. On sauvegarde. Donc, je pense que là, notre système de login est OK. Ce qu'il y a lieu de faire, comme toujours, nous allons aller l'importer dans notre file manager. Upload file, select, login, upload. Ensuite, tout ce qu'il y a lieu de faire. Ah, j'ai oublié un truc. Donc, dans le data, nous retournons. Donc, dans le data, nous retournons message et success. Ah, j'ai oublié un truc. Ce que nous sommes censés faire maintenant, c'est quoi? C'est que si l'utilisateur s'est login, que l'on nous renvoie toutes ces informations. Donc, via cette requête, donc, si on a trouvé un élément, qu'est-ce que l'on fait?
il y a un nouvel élément que nous allons retourner. On va l'appeler $area, donc qui sera égal à quoi? À $rec. Donc on va sur la requête, on fait un fetch. Fetch en fait nous retourne le tableau de la base de données, car on a fait un select all, donc ça va sélectionner tous les éléments correspondant à l'utilisateur et ça va nous le retourner. Donc là déjà on a un tableau qui contient les éléments de l'utilisateur. Donc si nous renvoyons aussi ce area ici, $area, nous sauvegardons, nous revenons à nouveau, modifier, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V, save and close, view. Donc là présentement c'est error empty data car nous n'avons pas en fait effectué de requête pour l'instant. Donc on copie cette URL là dans le login. Ce n'est plus connection, c'est maintenant login.php. Donc login.php. Je sauvegarde. Ensuite, nous allons maintenant passer au test proprement dit. Donc, dans notre bouton, je pense que la fois dernière, nous avons mis juste des. Nous allons maintenant mettre les valeurs correspondant à email text point value et pass text point value. Nous sauvegardons. Si nous venons sur notre application, que nous allons sur login. Donc sur login maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Sur email, nous mettons programme @gmail.com, password 1 2 3 4. Donc nous effaçons d'abord là et nous revenons. Si on fait login, on attend l'exécution. Là nous voyons error empty data. Donc ça veut dire que les éléments n'ont pas bel et bien été postés. Donc revenons dans notre post et voyons ce que nous avons mis dans le login. Voilà, dans le login nous avons fait un get alors que nous sommes censés faire un post. Et maintenant nous mettons un body. Donc le body lui récupère un map, donc clé valeur. La clé c'est email et passe. Donc email 2 points email, ensuite passe 2 points passe. Donc je sauvegarde et je m'en vais tout simplement me connecter à nouveau. Si je clique login, on attend. Là, nous voyons bel et bien que la connexion a été effectuée avec succès. Là, on voit Success Connection. Là, Success prend la valeur 1. Et maintenant, ça nous renvoie ici un JSON avec les informations de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur pour ID numéro 2, A pour nom, programme. Ensuite, A pour email, programmation @gmail.com et mot de passe. Donc, nous voyons que tout a fonctionné correctement. Donc, essayons d'organiser maintenant correctement notre code. Donc, si j'effectue par exemple une mauvaise connexion, par exemple là, je fais 1, 2, 3, 4 et je fais 5. Si je login, là ça met email existe.
Ceci tout simplement parce que nous n'avons pas mis le message correct. Donc, là, nous allons faire tout simplement email or password is incorrect. Please. Soyez indulgents avec mon anglais pour ceux qui parlent anglais. Donc, is incorrect. Et je sauvegarde. Donc, là, c'est clair. Si on ne trouve pas d'utilisateur, soit l'email ou le mot de passe est incorrect, CTRL-C. Et je m'en vais mettre à jour la base de données. Login. CTRL-A, CTRL-V. Save. Si je reviens. Donc, si je clique sur Login présentement, on attend la réponse. Voilà, bel et bien, on nous a répondu email or password is incorrect. Maintenant, nous allons essayer de faire un affichage des messages. Donc, nous allons afficher cela tout juste ici en bas, après Register. Donc, nous descendons. Après notre row, nous mettons un size box, height, nous mettons 30 et en bas, nous mettons notre texte, notre widget texte. Donc, nous initialisons la variable qui va récupérer error. Nous pouvons la mettre là. Donc, avant login, string, error est égal à une chaîne vide. Maintenant, au niveau du texte, c'est error que j'affecte. Error, ensuite, je lui donne un style. Style, texte, style, color, deux points, colors, point, read. Donc, déjà, color.read. Voilà. Je pense que l'essentiel est fait. Maintenant, nous venons dans notre login. Donc, j'efface ceci. Vu que notre serveur nous renvoie un data qui contient un tableau, donc la clé ici c'est data. Ce que l'on va faire c'est quoi? Initialiser une variable var de result qui sera égal à quoi? À data que nous avons reçu qui a pour clé data. Donc, après avoir fait cela, nous savons que à l'indice 0, c'est le message et à l'indice 1, c'est la variable entière success et à l'indice 2, c'est l'utilisateur. Donc, ce que l'on va faire là, c'est quoi? Int success, car nous allons récupérer cette variable d'abord, égale à résulte de qui se trouve à l'indice 1. Donc, résulte à l'indice 1. Maintenant, nous allons faire un test. If résulte est égal à 1, ça veut dire que l'utilisateur s'est bel et bien connecté. Dans le cas contraire, else, ça veut dire que il y a eu une erreur lors de la connexion. Donc, si résulte est égal à 1, tout ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est dire tout simplement error est égal à quoi? Résulte de 0. Pareil que là. Je copie ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc, chaque fois qu'on va cliquer sur Login, que l'on fasse un set state de error et on l'annule. Donc, il y a aussi une autre propriété que nous allons ajouter, c'est quoi? Nous savons très bien que lorsque l'on effectue
des logins, il y a d'abord un processus de chargement qui se met en place, le temps pour le serveur de nous répondre. Donc, pour cela, nous allons nous aider d'un package Flutter. Donc, tapez juste Spinner Flutter Package. Donc, SpinKit, nous cliquons dessus et nous allons aller l'installer. Je copie ceci dans Example. Pardon, j'aurais dû aller dans Installation. Je copie. CTRL-C. Et je m'en vais dans le public PubSpec HTML. YAML. Je sauvegarde. Le temps que la sauvegarde s'effectue, nous pouvons déjà aller tester l'autre propriété, en fait cette propriété. Donc, erreur. N'oublions toujours pas que pour qu'un élément puisse se modifier, il doit être placé dans un set state. On colle là. Je coupe ça. Et je colle là. Donc, je sauvegarde. Et par la suite, donc, if success, donc c'est success que nous allons tester là. CTRL V, CTRL C, CTRL V, je sauvegarde. Donc, après la sauvegarde, si nous revenons maintenant sur, donc, effaçons la console, revenons sur l'application, je clique là, login. Là, nous voyons Success Connection. Si je mets un mot de passe erroné, je clique sur Login. Email or password incorrect. Donc, allons déjà, prenons la peine de bien centrer notre erreur. Donc, là, nous faisons un texte align. Text align. Text align.center. Sauvegarde. Voilà, notre test est centré comme il se doit. Allons donc, notre package a fini l'installation. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Venir dans notre dossier widget, new file, loading, point date. Donc, un stateless, on va appeler loading. Donc, chargement. Et on importe le material.date. Importe material.date. Maintenant, dans notre container, nous allons importer maintenant le SpinKit. Donc, colors.readAccent. Et on va réduire un peu l'intensité à 100. Ensuite, shield, nous mettons center. Et dans notre center, nous allons appeler maintenant le SpinKit chasing dot. Donc, il y a plusieurs SpinKit. Nous prenons le SpinKit chasing dot. Nous sauvegardons. Si nous revenons dans notre login, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est d'initialiser la variable qui va nous permettre de dire que le chargement en fait est terminé. Donc, on fait un bool loading qui sera égal à false. Voilà. Ensuite, dès que l'on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce que l'on fait? On passe le loading à true.
Voilà. Et maintenant, dès que la requête, on aura reçu le résultat de la requête, on repasse le loading à false. Donc là, on fait loading égale à false. Donc, je mets ça là et là. Tout simplement. Une fois cela fait, je viens maintenant dans mon widget. Donc, je vais couper tout le scaffold et je vais vous dire pourquoi. Donc, je coupe le scaffold. Ce que je dis, c'est quoi? Dès que l'on va cliquer sur le bouton, si on va transformer loading en true, et on va faire quoi? On va faire disparaître tout le scaffold et laisser uniquement une page de chargement qui va s'appeler. Donc, on fait le test $loading, point d'interrogation. Si loading est égal à true, on appelle loading. Donc, j'importe. Ensuite, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On recolle tout simplement notre scaffold et on sauvegarde. Donc, après ça, je pense que le tour est joué. Donc, là, si je clique sur loading, là, nous voyons une erreur. Donc, je pense que nous avons dû oublier quelque chose dans notre loading. Donc, il y a d'abord colors. Quelle couleur pouvons-nous donner? Donc, allons sur du green accent. Donc, on va changer size si ça ne convient pas, 50. Donc, nous avons donné une taille maintenant et une couleur. Donc, nous revenons. Déjà, nous remarquons un truc, que les éléments ont été effacés. Or, l'email peut bien rester. Donc, pour cela, c'est dû au fait que nous n'avons pas mis un text edit controller dans notre text box. Donc, là, je vais instancier un text edit controller juste là. Text edit controller est égal à text edit controller. Donc, new text edit controller. Ensuite, dans le text from field controller, j'affecte le contrôleur que je viens d'instancier. Donc, en sauvegardant, je pense que ce problème sera résolu. Donc, on remet les informations, email, programme, password 1, 2, 3, 4. Si je clique sur login, voilà le chargement qui s'effectue. Là, nous voyons bel et bien Success Connection. Donc, après ce Success Connection-ci, nous allons donc faire une redirection sur la page d'accueil. Donc, nous essayons à nouveau. Success Connection. Donc, le login fonctionne correctement. Allons donc appliquer cette même procédure sur la page du registre. Donc, je reviens sur login. Je décommente ce que j'avais eu à faire depuis le début. Donc, on doit toujours vérifier la validation, car c'est primordial pour que l'on ne puisse pas envoyer des valeurs nulles au serveur. Et là, je colle ma fonction login. Donc, après ça, je pense que vous avez dû remarquer que lorsqu'on a cliqué de nouveau, les valeurs n'ont plus disparu.
parce que nous avons mis un contrôleur sur nos textes edit controller. Donc, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons ajouté un moyen de test. Donc, if response est égal à, je copie ça, CTRL-C, register, et je colle dans register. CTRL-V. Donc, je vais initialiser error et loading. Je copie ça et je colle là. Voilà. Ensuite, je refais le même scénario. Je coupe le scaffold. Donc, dans le scaffold, je mets ma variable loading. On fait le test. Si c'est true, on appelle loading. Si c'est false, dans le cas contraire, on laisse notre scaffold. Maintenant, je remonte là, dans la fonction register. Je fais le même principe. Si on clique, que l'on mette loading à true. Je sauvegarde et je m'en vais faire le test. Donc, enter name, on va appeler test email test @gmail.com, password 1 2 3 4, confirme 1 2 3 4. Je clique sur register. Là, nous voyons que nous avons oublié de mettre notre message. Donc, allons sur login et recopions cette partie-là pour la coller tout simplement dans notre register. Je copie jusqu'à Sizebox. Je viens sur register, coller le tout. Row et je colle là. Donc, juste un point, une virgule et je sauvegarde. Nous pouvons voir Success Register. Si je reclique à nouveau, là, email array existe. Donc, nous avons fini avec le système d'enregistrement et de login. Donc, nous avons pris en compte les différents messages qui peuvent être affichés en cas d'erreur. Donc, dans le prochain épisode, nous allons implémenter maintenant notre page d'accueil. Donc, après le login, on va être redirigé sur la page d'accueil. On aura aussi une vidéo dans laquelle nous allons gérer en fait le système de session. Donc, faire en sorte que dès que l'utilisateur est connecté, qu'il le reste connecté jusqu'au jour où il décide de se déconnecter. Et si vous avez bien pu le remarquer depuis que nous effectuons les transactions entre l'application et la base de données, c'est que de l'application à la base de données, les données sont transférées en clair. Donc, nous allons faire une vidéo spécialement dédiée au cryptage. Donc, c'est-à-dire, on crypte sur l'application, on transfère le message crypté et arrivé sur le serveur, on décrypte avant de traiter les données. Donc, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme. Si tu as des préoccupations, pose-les en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.